Là maintenant je vais essayer de partager avec vous une réflexion sur ce que j'appelle le mystère de la couleur. Très souvent nous sommes habitués à voir des couleurs vives. Vous voyez par exemple là-bas, on a des personnages, on a les drapeaux, on a des gens assis, des couleurs. Elles ne sont pas si vives que ça d'ailleurs, hein. Elles sont très tassées mais elles sont, on va dire, relativement vives. Mais comment faire pour voir la couleur dans des univers aussi simples comme ça? En fait, ce qui est passionnant, je trouve, en peinture, c'est d'arriver à voir ce qu'on ne voit pas au premier coup d'œil. Regardons par exemple la couleur du ciel. Ce ciel, il est bleuté un petit peu outre-mer, un gris bleuté. La mer, c'est un verdâtre, presque de la même valeur, un tout petit peu plus foncé, un demi-ton plus foncé, mais verdâtre. Et c'est ce rapport juste entre ces deux couleurs, une qui est un peu froide et métallisée, un peu bleutée, légèrement dans les gris, bien sûr, toujours dans les gris, et ces nuances très fines vont créer un véritable mystère. Elles vont être rythmées par la couleur plus claire de la vague. Et si vous regardez bien, dans la mer, il n'y a pas que ce verdâtre au loin, il y a un ocre qui est présent, qui est très très fin. Eh bien, si vous faites la mer sans faire cet ocre très fin, presque de la même valeur que la couleur de la mer au lointain, vous ne donnerez aucun mystère à votre tableau. Le mystère du tableau va se trouver dans cette délicate nuance que vous allez rythmer. Hop, de temps en temps, une petite tache blanche qui apparaît, comme une sorte de note de musique dans un vide. Et le ciel, regardez, le ciel, il y a bien sûr ce gris, mais même ce gris qui est très très fin est marqué par des couleurs un peu plus claires en haut et un tout petit peu plus chaudes. Et en allant un peu plus haut, on voit donc des tons encore plus clairs. Et c'est la justesse de toutes ces valeurs qui sont là un tout petit peu plus chaudes et plus claires, qui vont donner une espèce de mystère et de relation particulière à ce ciel. Et c'est ça le sujet du tableau, et uniquement ça. Et c'est ça qui est important. Regardons aussi maintenant, devant, nous avons le sable, mais le sable, il y a celui qui est un peu plus jaune, parce l'eau s'est évacuée. Il y a la partie qui est un petit peu comme un effet miroir qui reflète le ciel, mais qui est quand même malgré tout, qui reflète la couleur du sable. Et le tout marqué par des rides. Dans ces rides, il y a des zones qui vont être un tout petit peu plus claires, qui vont refléter le ciel. Et puis, il y a des zones qui vont être un petit peu plus humides, qui vont aussi refléter le ciel. Là, c'est le ciel clair, parce qu'à droite, il y a la luminosité qui se reflète sur des ridules de l'eau. Et puis, il y a l'eau qui est plus apaisée, qui reflète le ciel, qui est lui foncé et dans des tons, on disait gris, un peu bleuté. Eh bien, c'est ça, le sujet du tableau, il est là. Il n'est pas dans ces personnages que vous voyez arriver. Bien sûr, ça peut être aussi ça, parce qu'ils peuvent jouer un rôle. Mais votre véritable rôle de peintre, c'est de ressentir ça et d'arriver à le restituer de manière intuitive. Et ces couleurs sont d'une incroyable douceur. Et pourtant, quand vous arrivez à les réaliser, quand vous les mettez dans votre tableau, il se passe un phénomène bizarre, c'est que vous arrivez à transmettre une espèce de poésie dans ce vide apparent, et le spectateur lui-même qui n'aurait pas fait ce travail va se rendre compte du travail qu'il aurait pu faire, et vous l'aider à comprendre dans ces extrêmes nuances un des mystères de la vie. C'est que tout est subtil et complexe, tout est simple en même temps, mais en même temps complexe, et c'est la capacité à survoler cette complexité à travers des exemples aussi simples que celui-ci justement, que vous pouvez percuter de manière artistique et rendre la vie meilleure, tout simplement. N'oublions pas aussi, et c'est très très important, l'incroyable mouvement, mais visible. C'est-à-dire qu'on croit voir un ciel gris, mais tout à l'heure, il y a 10 minutes, le ciel était complètement différent, l'eau était différente, les vagues étaient différentes, le sable était différent. Et c'est la perception de ces extrêmes nuances, toute cette délicatesse, ce mouvement, qui rend compte de quelque chose de plus subtil. Et c'est là où notre intelligence artistique, dont nous disposons tous, peut agir pour rendre cohérent et faire vivre à l'intérieur de nous ce qui se passe. Ce changement, c'est la vie.
c'est l'impermanence, et en même temps, il y a une espèce de présence, de lien avec le présent, qui est extrêmement important. Voilà pourquoi ces changements, c'est toute cette subtilité, est le véritable sujet du peintre. Et cette perception que nous en avons est le véritable message que la peinture nous donne à nous quand nous faisons des tableaux, quand nous peignons, et aux spectateurs lorsqu'ils sont touchés par cette chose-là. Une petite dernière réflexion. En fait, très souvent, nous avons une représentation de la mer. J'en ai pris conscience moi-même. Ça vient de notre passé, notre histoire. Et en fait, ce qui est plus important, c'est de voir que l'eau, le ciel, la terre, ne sont que les supports d'un mouvement de lumière, d'ombre et de lumière, de couleurs très délicates, d'énergie, d'embrun, d'éléments subtils d'une espèce de bouillonnement de vie, tout simplement. Et en tant que peintre, bien plus important que de peindre un objet qui doit refléter un objet, c'est justement de plonger, un peu comme le font les surfeurs qu'on voit derrière, de plonger dans cet élément et de rester en équilibre. Et à ce moment-là, on rencontre à travers nos œuvres, à travers notre démarche, de quelque chose de sublime qui est la vie. Et je pense que c'est le véritable rôle du peintre. Ce n'est pas de faire des objets, je le répète. C'est une énorme erreur. Et quand on arrive à capter en fait cette beauté, bien sûr, parce que en fait, quand on est au milieu de cet équilibre, on le reconnaît comme la beauté. En fait, la beauté, c'est quoi? C'est simplement le fait d'être en équilibre dans la globalité du monde. Et donc, on ressent comme des signes d'équilibre parfait et qui nous élèvent, qui nous donnent une espèce de sensation de joie, de vie, et on le ressent comme de la beauté. C'est un petit peu une certaine réflexion personnelle, vous pouvez peut-être la contester, c'est pas grave. Voilà, donc en fait, ce n'est pas de la matière, c'est de la vie, c'est de l'énergie, c'est de la conscience, et notre conscience doit se fondre dans cette conscience magnifique de ce monde. Voilà, c'est la petite réflexion complémentaire du soir.